Bonjour à tous, bienvenue dans ce JT. Aujourd'hui, on fait le point sur l'actualité qui a marqué la semaine avec Olivier Poly, chef de rédaction de Ouest France à Brest. Tour d'horizon de l'actualité de ce vendredi 22 avril. Le beau temps fait le bonheur des vacanciers et provoque l'inquiétude chez les agriculteurs, même si la situation est encore loin d'être alarmante, comme l'explique Pascal Lecoeur, responsable de la station expérimentale laitière de Trévarez. On l'écoute au micro de Sophie Lecroisier. Si le maïs est sans doute pour l'instant la culture qui est la moins touchée parce qu'on est au démarrage de la mise en place de la culture. Sur les céréales, pour l'instant, la situation commence à devenir préoccupante sans être dramatique parce qu'on commence à observer certaines parcelles qui jaunissent un petit peu. Elles jaunissent tout simplement par fin d'azote. Non pas qu'elles n'en ont pas reçu, mais cet azote par manque d'eau est mal valorisé. Alors les producteurs de lait jusqu'ici, notamment en ce qui concerne l'herbe, ont eu les 3 dernières semaines de très bonnes pousses, avec une très bonne pousse d'herbe, mais ça ne doit pas cacher le risque que l'on a avec des conditions aussi sèches. Toutes les parcelles qui sont pâturées en ce moment repoussent de moins en moins bien. Et le stock d'herbe pâturable dans les exploitations va rapidement s'amenuiser avec une mention spéciale pour le sud du département qui sera sans doute la première région touchée, le premier secteur du département touché et qui pourrait être mis à mal très rapidement si nous n'avons pas de pluie dans la quinzaine qui vient. Olivier Poly, bonjour. Bonjour. Après tout, les agriculteurs se doivent de composer avec les aléas de la météo, non ? Oui, alors c'est vrai que cette année, ils sont aussi soumis à des conditions assez particulières. Il a très peu plu pendant l'automne, on a des nappes phréatiques qui sont très basses, et on a aujourd'hui un très beau temps qui fait qu'effectivement certaines pousses sont accélérées, mais va se poser à terme le problème de cette recharge des nappes phréatiques qui posera probablement beaucoup de problèmes, notamment dans le Nord Finistère, probablement pour les agriculteurs qui produisent de l'oignon, de l'échalote ou de la pomme de terre, qui vont avoir des gros problèmes. Donc on risque d'en avoir un peu moins dans nos assiettes. Possible, c'est possible. Et puis, puisque l'on parle de beau temps, cette semaine, mauvaise surprise, les algues vertes sont de retour, notamment sur la plage, on le voit sur les images de Treize-Malawen, à Kerlaz, près de Douarnenez. Alors c'est un petit peu le même problème, il a fait très beau, donc les algues vertes ont poussé, surtout que les apports de nitrate continuent à se faire par les ruisseaux. Là, paradoxalement, si le beau temps se maintient et que les nappes phréatiques ne se rechargent pas, les ruisseaux vont un petit peu s'assécher, et donc là, les algues vertes vont tendre à disparaître. En tout cas, elles sont... Ouais, c'est paradoxal, mais elles sont déjà bien présentes. Elles sont déjà présentes. Autre actualité, ce vendredi, des œuvres d'art vont être exposées le long de la ligne de tramway à Brest, des tickets de tram aux peintures murales ou en passant par les sculptures monumentales. 7 œuvres au total ont été dévoilées ce matin. On les découvre avec Gaëlle Abili, déléguée à la culture, interrogée par Megan Chen. Il n'y a aucune obligation liée à un tramway de mener une démarche artistique. Donc c'est un vrai choix politique. On a décidé de consacrer 1 million d'euros. On a aussi privilégié les démarches qui associaient les habitants. C'est ce que fait par exemple sur l'œuvre qui sera sur Contanézen. Donc les 2 artistes retenus souhaitent intégrer la parole des habitants à leur œuvre, et donc la démarche de recueil de la parole des habitants fait intégralement partie de la création et de l'œuvre. C'est l'idée évidemment aussi de permettre de soutenir aussi le monde artistique et de permettre à la population, par ce biais-là aussi, de rencontrer l'art et la culture. Et là, on touche tout le monde, on s'adresse à tous. Alors Olivier, surpris de ne pas retrouver l'artiste brestois Paul Bloas, artiste quand même emblématique de la ville. Alors c'est vrai que c'est un artiste très connu à Brest et même au-delà, qui est habitué à faire des œuvres monumentales. Il avait candidaté à l'appel d'offres. Il y a 8 artistes, je crois, qui ont été retenus au niveau européen. Bon, Paul Bloas n'y est pas. Le jury est souverain, on va dire.
Alors il y a quand même 2 artistes locaux, on peut le souligner, ils vont être associés à ce projet. Oui, 2 artistes locaux, donc c'est quand même bien aussi la preuve qu'on n'a pas fermé la porte aux artistes, aux talents locaux. Aux Brestois, Aux d'ailleurs, Brestois, c'est 2 oui, il y a Brestois. 2 Brestois qui sont retenus. Moi, il y a deux sculptures qui me plaisent particulièrement. Ce ne sont pas les œuvres des Brestois, c'est une qui va être installée en haut de la place de Strasbourg, qui permettra, en montant à son sommet, d'avoir une vue qui promet d'être assez fabuleuse sur l'ensemble de l'axe Jaurès-Siam jusqu'au Goulet. Une grande sculpture qu'on a aperçue d'ailleurs Oui, qu'on a vue dans le votre reportage. Et l'autre, c'est la double façade qu'on a vue aussi dans votre reportage, qui sera installée à Recouvrance, remplie de mots écrits à partir des lettres du mot Recouvrance. Et puisque l'on parle d'aménagement urbain, direction Quimper à présent, moins de voitures dans le centre-ville, c'est l'un des objectifs du nouveau schéma de transport dans l'agglomération quimpéroise. Un plan de circulation a été présenté cette semaine. Les quais au bord de l'Audet pourraient être réservés aux bus uniquement d'ici 2014. Les explications de Frédéric Lorenzo. Alors aujourd'hui, vous avez toutes les places sur les quais qui vont être supprimées. Donc de cet endroit-ci à la gare, donc des deux côtés, il n'y a plus de voitures. Et donc vous avez toute la place de la Résistance qui sera supprimée en place de parking. Les commerçants de Quimper ont fait leur compte. En 2 ans, la ville a perdu 1200 places de parking. Avec le nouveau schéma de transport, ils ne veulent pas de nouvelles suppressions. Nous demandons 500 places supplémentaires parce qu'effectivement l'utilisation du bus rendra les 1200 places pas forcément nécessaires. Mais 500 places semblent nécessaires, 500 nouvelles places semblent nécessaires. Il ne faut pas que le projet oppose le bus et la voiture. À la mairie de Quimper, on assure compenser les pertes en places de parking, mais à l'extérieur du centre. Nous aménageons d'autres parkings, effectivement, ce sont les parcs relais à la périphérie de la ville. Objectif affiché du schéma de transport, repousser la voiture hors du centre-ville et privilégier les transports doux. Il faut que Quimper fasse comme les autres villes, s'engage dans le XXIe siècle, s'engage vers le développement durable, s'engage vers des déplacements améliorés pour tous, avec des bus performants, avec plus de vélos dans l'agglomération et un peu moins de voitures, c'est vrai. Avec cette priorité au transport collectif, dans le centre, on craint que les visiteurs restent en périphérie. Et je pense que le schéma de transport va au contraire couper complètement les chemins d'accès entre le centre-ville et les zones commerciales extérieures. Les Quimpérois ont jusqu'au 7 mai pour s'exprimer sur ce schéma de transport. Alors bus, vélo ou voiture, certains ont déjà choisi. Parlons 7e art à présent. Le tournage du film Les Seigneurs à Molène se termine aujourd'hui. Alors Olivier, vous étiez à Molène, enfin en tout cas quelqu'un de Ouest France était à Molène cette semaine. Quelle était l'ambiance sur l'île ? Alors, a priori, la mayonnaise a bien pris, on va dire, que ce soit entre les acteurs et la population ou même entre les acteurs eux-mêmes. La production semblait vraiment se réjouir de ce petit cocon qui s'est créé à Molène pendant les 15 jours de tournage là-bas. Ça a dû complètement modifier les habitudes des Molénais. Je pense qu'ils n'ont jamais vécu un événement d'une telle ampleur. Oui. En tout cas, l'équipe de tournage reviendra dans le Finistère pour tourner une autre partie du film. Ils seront à Brest même. Oui, donc ce sera en juin, après la fin du championnat de football. Ils seront au stade Francis Leblay pour tourner une partie de football qui devrait être plutôt située vers la fin du film quand celui-ci sortira. Et quand est-ce qu'il va sortir justement ce film ? Alors on parle pour le moment du mois d'avril 2012. Dans un an à peu près, avec peut-être une avant-première à Molène avec les habitants qui ont participé au tournage. En attendant, sur TBO, ne manquez pas ce week-end un nouveau numéro d'Affaires à suivre. Ce mois-ci, Olivier Clèche revient sur l'histoire du constructeur automobile Louis Renault. Longtemps considéré comme collaborateur pendant la Seconde Guerre mondiale, ses petits-enfants tentent aujourd'hui de le réhabiliter. Affaires à suivre est diffusé dès demain, samedi, à partir de 19h30. Mais écoutez, c'est la fin de cette édition. Merci Olivier Poli d'être venu sur ce plateau. À présent, vous pourrez retrouver tous les reportages de TBO sur YouTube, Dailymotion et Watt TV, en plus de notre site internet évidemment. Merci à tous d'avoir suivi ce JT. Mardi prochain, à ma place, retrouvez Frédéric Lorenzon. Bon week-end, bonnes vacances, au revoir.